sweat, I come out the sweat, I better sweating more than you. It's sweat, I come out the sweat, I wetter sweating more than you. I come to wine and jam and I sure to catch it more than you. I'm sweating morning and evening. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour la dernière journée de compétition, le 4e magazine de la Caroujet. Aujourd'hui 2 étapes, 90 km entre Viard, Goyave, Villers-du-Gosier et Viard, un circuit à couvrir à 3 reprises. Qui remportera ce championnat du monde? C'est ce qu'on va savoir. Vous savez, c'est Teddy Ponce qui mène la danse depuis hier. Derrière lui, il y a Yann Ponama, il y a Marc Forbin. En embuscade un peu plus loin, il y a Cédric Ramassamy et Pascal Gounouman. Est-ce que Teddy Ponce va faire le doublé? 2e titre mondial. On va le savoir dans quelques instants après ce résumé. Dernière journée de compétition et nouvelle donne pour les pilotes. Après leur casse d'hier au retour des Saintes, Alexandre Barré et François Médori font une chute dans le classement. On casse sur la plus grosse étape, donc on prend la plus grosse pénalité, 50 minutes. Là aujourd'hui on a 48 minutes de retard sur la tête de course. On est quand même 10e au général. On va essayer on va attaquer les 2 manches à fond, plus qu'à fond, pour essayer de remonter peut-être dans les 5 premiers, ça serait déjà pas mal. Le duo de tête renvoyé en bas du tableau, Teddy Ponce devient le nouveau leader de la compétition. On a là forcément plus la pression, donc on a la pression de mal faire, la pression d'avoir un problème mécanique, donc c'est certain que toute la pression est revenue sur nos épaules. Maintenant, si ça doit se faire, ça se fera. Par expérience, en 2011, quand j'ai gagné, je ne me suis pas plus posé de questions que ça et ça a payé. Une journée décisive pour les pilotes guadeloupéens. Avec cette nouvelle donne, Yann Ponama, Pascal Gounouman, Cédric Ramassamy et Marc Forbin devront tirer leur épingle du jeu. Aujourd'hui, il va falloir gérer encore une fois et voir si on peut se placer comme hier, tant mieux. On va essayer de voir si on peut arriver sur le podium au bout. Parce que bon, je suis quand même 3e sur le podium au général. J'ai fait une belle remontée. Si je peux tenir ma 3e place, rester au contact avec les gars, ça m'arrange. La mer formée de cette matinée va corser cette 6e étape. Au programme, une boucle de 3 tours entre Viard, Goyave et Le Gosier, un parcours de 90 km avec ravitaillement. Rapidement, le peloton de tête se forme. Pascal Gounouman, Teddy Ponce et Yann Ponama s'emparent de la course. Au passage de la bouée de Goyave, Pascal Gounouman s'offre une belle avance sur Yann Ponama et Teddy Ponce. François Médori, Patrick Hasler et Marc Forbin sont derrière eux. Au passage de la bouée du Gosier, Pascal Gounouman parvient à creuser l'écart. Derrière lui, Yann Ponama et Teddy Ponce se disputent la 2e place. Avec une belle longueur d'avance, Pascal Gounouman entame son 2e tour. Au passage de la plage de Viard, Yann Ponama est 2e, devant Teddy Ponce. Fin des images aériennes. À la fin du 2e tour, le peloton de tête ravitaille. Marc Forbin est le seul à ne pas faire d'arrêt. Pour Cédric Ramassamy, la course s'arrête là. Le pilote est victime d'une blessure. J'arrive pas à bouger l'épaule et ça me coince jusqu'au cou. T'es mal retombé, c'est ça? Ouais, je vais voir équiper. Pascal Gounouman reste constant dans le dernier tour. Il est le premier à franchir la ligne d'arrivée avec 8 secondes d'écart sur Yann Ponama. Par rapport à l'analyse que nous avons fait au départ, effectivement,
On se demandait est-ce que Yann, Marc le championnat allait pouvoir... J'ai pris le shot avec Marc Forbin. Après, fallait prendre une décision, c'est soit rester avec eux ou creuser la différence. La 5e place, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. J'ai appuyé puis je ne me suis jamais retourné. En gros, c'est ça qui s'est passé. C'est une bonne course puisque Pascal fait 1, c'est mon cousin, on est dans le même team, j'arrive 2 derrière, donc ça reste une histoire de famille. Donc super satisfait. Bon, la main était relativement difficile. Il a fallu vraiment gérer pour le 3e tour pour ne pas être trop fatigué. Donc du coup, les 2 tours, je me suis calmé, je suis resté avec Ponce parce que c'est le leader de la tête. Donc si j'ai fait course avec lui, c'est que je suis bien toujours. Et puis il y avait Marc Forbin qui était à 1 minute derrière moi, donc il fallait que je gère. Un podium 100% guadeloupéen. Marc Forbin décroche la 3e place de l'épreuve. Je me suis entraîné avec mon jet, je connaissais sa consommation au litre près, donc je savais que ça ne servait à rien de ravitailler. Je sais que ma machine va moins vite et elle est moins performante, elle reste moins souvent dans l'eau que les machines des Lamantinois. Donc vu qu'il y a ce déficit-là, il fallait que j'ai un avantage quelque part. Donc justement, grâce au ravitaillement, j'ai pu rester au contact avec eux. Alors, même en doublé un à la remontée, bon après il m'a redoublé sur l'arrivée, mais je leur ai montré que je suis présent. Teddy Ponce, 4e, conserve sa place de leader au classement. Un titre mondial encore à confirmer lors de la dernière épreuve. Allez, nous sommes à 40 minutes de la victoire finale, peut-être pour Teddy Ponce. Concentration extrême pour son staff juste derrière moi. Va-t-il remporter son 2e titre mondial? Je vous propose de voir le résumé de Guillaume Demal pour en savoir un peu plus. Dans cette ultime étape, les malchanceux de la veille, Alexandre Barré et François Médori, vont s'accorder un dernier plaisir. Les 2 pilotes font la course en tête durant les 40 minutes de l'épreuve. Teddy Ponce, lui, joue la carte de la sécurité. Objectif, gérer sa course pour espérer décrocher le titre mondial. Petite frayeur pour le leader du général lors du 2e passage sur la ligne d'arrivée. Des algues sargasses entrent dans sa turbine et l'empêchent de relancer sa machine. Un moment de stress pour le pilote et son staff. Il reprend la course, plus rien ne peut l'arrêter. C'est en tout cas ce qu'espèrent ses assistants. Alexandre Barré, lui, est loin de tout ça. Il remporte cette dernière étape. Mais la victoire gardera un goût amer. Une nouvelle fois, le titre de champion du monde lui échappe en raison de problèmes mécaniques. François Médori prend la 2e place. Yann Ponama est 3e de l'étape. La délivrance enfin pour Teddy Ponce, il est le grand vainqueur de cette 19e édition. Il inscrit son nom au palmarès de ce championnat du monde pour la 2e fois. C'est extraordinaire, c'est magique, j'en rêvais depuis 1 an déjà et vous savez c'est une course qui est tellement difficile. Une course qui se prépare tellement longtemps en avance. On pense Carujet, on prépare Carujet, on vit Carujet et quand on est là et que ça paye, je peux vous garantir que c'est des émotions magiques. Et je peux vous garantir aussi que le dernier tour, j'ai l'impression que ça a duré toute la Carujet. Maintenant on a gagné, c'est le principal. C'est une victoire pour tout le monde. Maintenant, on va savourer ça entre amis, en famille. Et je remercie aussi ma femme parce qu'elle fait beaucoup de sacrifices. Et je lui en fais voir des vertes et des pas mûres. Mais voilà, quand ça paye, c'est tellement magique. Et voilà, merci à toute mon équipe. Et ils sont tellement nombreux que ça serait tellement long de les citer. Merci beaucoup. Après les pros, on s'intéresse aux 2 autres catégories, les atmosphériques et les amateurs. Vous allez le voir, beaucoup de rebondissements, surtout dans la catégorie amateur. Celui qui doit gagner n'est pas forcément celui qui est à l'arrivée. Chez les atmosphériques, avec plus de 4 minutes d'avance, sauf casse ou autre problème mécanique,
La victoire est déjà pour Cyril Lemoine, le double champion du monde 2006 et 2008 dans la catégorie reine. Et sans surprise, il s'offre un nouveau titre mondial dans cette toute nouvelle catégorie. Sans partage, il remporte très facilement cette dernière épreuve. En amateur, William Seal a dominé l'épreuve de la tête et des épaules, mais il ne compte qu'1 minute et 41 secondes d'avance sur Jimmy Lee Caron. À la surprise générale, le leader de la catégorie va connaître les pires difficultés dans cette dernière manche. Et c'est William Lopen qui gagne la course. Jimmy Lee Caron est deuxième. William Seal est quatrième et affiche un retard de 2 minutes tout rond sur Lee Caron. Il perd donc le titre pour 19 secondes. De grosses conditions de mer, c'était pas évident. Après j'ai essayé de rester dans le sillage de Lee Caron, mais à chaque montée de vague, c'était tellement élevé que je faisais des soleils. Donc j'étais obligé de ralentir la cadence et en descente de vague, c'est là que j'essaie de rattraper, mais bon, les autres filaient quoi. Je suis très content parce que, à ma grande surprise, au départ, le jet n'a pas marché et il ne marchait pas pendant tout le parcours. J'étais obligé de le tenir à fond, même dans les grosses conditions, de garder au même rythme et puis me donner tout ce que j'avais parce que je savais qu'il y avait 1 minute à rattraper et j'avais rien à perdre, quoi. C'était tout donné pour au moins avoir cette récompense-là pour tous mes assistants, tout le monde qui m'entoure, mes coachs, tout le monde. Et là, je suis tellement content là, avec tous les débats que j'ai eu physiquement. Là, c'est la grosse récompense, ça. On avait un bon rythme, mais au début j'ai dit bon, je vais partir, il faut absolument que je sois champion du monde, donc je voulais vraiment assurer. Et bon, on sait que la course du dimanche, tout le monde la regarde. Et du coup, bon, j'avais un bon rythme, je sentais que le jet forçait pas trop. Donc j'ai essayé de garder Vincent derrière et de le surveiller tout le temps. Et du coup, voilà, comme ça me permet de gagner aussi la manche d'aujourd'hui. Et surtout, le titre, c'était le plus important pour nous. Voilà, c'est la fin de ce dernier magazine de la Caroujet sur cette belle victoire de Teddy Ponce. 2e titre mondial pour le Français. Après 2011, il remporte donc son 2e titre ici en Guadeloupe. On rappelle les autres vainqueurs. En atmosphérique, c'est Cyril Lemoine qui l'emporte. Et en amateur, c'est donc Jimmy Lee Caron qui crée la surprise et qui remporte sur cette dernière manche le titre en amateur. La Caroujet, c'est fini, en tout cas pour cette année. On se retrouve l'année prochaine. Et je vous propose de nous quitter sur les plus belles images de cette édition 2016. Sur des images signées Christian Danquin et Ronnie Maletti, un clip réalisé par Frédéric Perron.